Hello les aventuriers! Waouh! Le Bitcoin vient de perdre plus de 20% en 2 semaines. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous expliquer comment investir dans les crypto-monnaies. Notamment au travers des 3 applications que j'utilise personnellement, Swissborg, Binance et Coinbase. À travers cette vidéo, je vais vous expliquer comment les crypto-monnaies peuvent aussi vous aider à financer vos rêves d'aventure. Allez, générique! On entend de plus en plus parler des crypto-monnaies ces derniers temps. Pour ma part, j'ai commencé à investir en 2017. Et je pense que ça peut être intéressant de s'y exposer un peu dans son portefeuille, mais à mon sens, du fait de sa volatilité, il faut plutôt voir ça comme un investissement spéculatif, même si je suis convaincu de son usage technologique à long terme. Pour ma part, j'essaie de ne pas dépasser les 10% de valeur dans mon patrimoine afin de prendre des risques mesurés. Alors si vous n'êtes pas familier avec les crypto-monnaies, voici une brève explication. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? Une crypto-monnaie est une forme de paiement qui peut être échangée en ligne contre des biens et des services. De nombreuses entreprises ont leur propre monnaie, souvent appelée token, qui peut être échangée contre le bien ou le service fourni par l'entreprise. De manière imagée, ils sont similaires aux jetons d'arcade ou aux jetons de casino. Vous devrez échanger de la monnaie réelle contre la crypto-monnaie pour avoir accès aux biens ou aux services. Les crypto-monnaies fonctionnent grâce à une technologie appelée blockchain. La blockchain est un réseau décentralisé réparti sur de nombreux ordinateurs qui gèrent et enregistrent les transactions. L'attrait de cette technologie réside en particulier dans sa sécurité. Combien de crypto-monnaies existent-ils ? Quelle est leur valeur ? Plus de 10 000 crypto-monnaies différentes sont échangées publiquement. Et les crypto-monnaies continuent de proliférer levant des fonds par le biais d'offres initiales de coins ou ICO. La valeur totale de toutes les crypto-monnaies au 18 août 2021 était de plus de 1900 milliards de dollars, en baisse par rapport au pic d'avril de 2200 milliards de dollars selon CoinMarketCap. La valeur totale de tous les bitcoins, la monnaie numérique la plus populaire, a été évaluée à environ 849 milliards de dollars, regagnant ainsi un peu de terrain par rapport aux récents prix les plus bas. Toutefois, la valeur marchande du Bitcoin est en baisse par rapport au sommet de 1,2 trillion de dollars atteint en avril. Alors, pourquoi les crypto-monnaies sont-elles si populaires ? Voici quelques raisons pour lesquelles les crypto-monnaies sont si populaires aujourd'hui. De plus en plus de personnes, et parfois investisseurs reconnus, considèrent les crypto-monnaies telles que le Bitcoin comme la monnaie de l'avenir et s'empressent de les acheter maintenant, sans doute avant qu'elles ne prennent de la valeur à l'avenir. Certains partisans apprécient le fait que les crypto-monnaies évitent aux banques centrales de gérer la masse monétaire, car au fil du temps, ces banques ont tendance à réduire la valeur de l'argent par l'inflation. D'autres, comme c'est mon cas, apprécient particulièrement la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies, la blockchain, car il s'agit d'un système de traitement et d'enregistrement décentralisé qui peut être plus sûr que les systèmes de paiement traditionnels où tout est concentré à un même endroit. C'est donc censé être plus difficile à hacker, voire inviolable. Cependant, certains spéculateurs aiment les crypto-monnaies parce qu'elles prennent de la valeur et ne s'intéressent pas spécialement à leur usage à long terme comme moyen de transférer de l'argent. Alors, les crypto-monnaies sont-elles un bon investissement ? Les crypto-monnaies peuvent prendre de la valeur, mais de nombreux investisseurs les considèrent comme de simples spéculations et non comme de véritables investissements. Pourquoi ? Tout comme les vraies monnaies, les crypto-monnaies ne génèrent aucun flux de trésorerie ou cash flow. Pour que vous puissiez en tirer profit, il faut que quelqu'un paie la monnaie plus cher que vous. C'est ce que l'on appelle la théorie de l'investissement du plus grand fou. Comparez cela à une entreprise bien gérée qui augmente sa valeur au fil du temps en accroissant la rentabilité et le flux de trésorerie de l'opération. Cependant, cela tend à changer de plus en plus, notamment avec le staking qui vise à proposer des rendements annuels. Si certaines crypto-monnaies, dont le Bitcoin, peuvent être achetées en dollars ou en euros, d'autres exigent que vous payiez en Bitcoin ou avec une autre crypto-monnaie. Pour acheter des crypto-monnaies, vous avez besoin d'un wallet, une application en ligne qui peut contenir votre monnaie. En général, vous créez un compte sur un exchange, puis vous pouvez transférer de l'argent réel, des fiat, comme des euros ou des dollars, pour acheter des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple. Coinbase est une bourse d'exchange de crypto-monnaies populaire où vous pouvez à la fois créer un portefeuille et acheter et vendre des bitcoins et d'autres crypto-monnaies. Maintenant, les crypto-monnaies sont-elles légales ? Il ne fait aucun doute qu'elles sont légales aux États-Unis, bien que la Chine ait essentiellement interdit leur utilisation et que leur légalité dépende de chaque pays. N'oubliez pas non plus d'examiner comment vous protéger des fraudeurs qui voient dans les cryptos une occasion d'escroquer les investisseurs. Comme toujours, soyez prudents. Plus récemment, El Salvador, où j'étais de passage l'année dernière entre le Nicaragua et le Guatemala, vient d'officialiser le Bitcoin comme monnaie légale, une première. Comment se protéger ? Si vous cherchez à acheter une crypto-monnaie dans le cadre d'une ICO, lisez les petits caractères dans les documents de la société, le fameux white paper, et faites attention aux informations suivantes. Premièrement, qui est le propriétaire de la société ? Un propriétaire identifiable
et bien connu est un signe positif, même si c'est pas toujours le cas, comme le cas du Bitcoin par exemple. 2. D'autres investisseurs importants investissent-ils dans la société? C'est un bon signe si d'autres investisseurs bien connus veulent une part de la monnaie. Et troisièmement, détenez-vous une participation dans l'entreprise ou seulement des devises ou des coins ou des tokens? Cette distinction est importante. La possession d'une participation signifie que vous participez aux bénéfices. Vous êtes propriétaire. Tandis que l'achat de tokens signifie simplement que vous avez le droit de les utiliser, comme des jetons dans un casino par exemple. Quatrièmement, la monnaie est-elle déjà développée ou l'entreprise cherche-t-elle à lever des fonds pour la développer? Plus le produit est avancé, moins il est risqué. C'est comme tout. L'examen d'un prospectus peut demander beaucoup de travail. Plus il est détaillé, plus vous avez de chances qu'il soit légitime. Mais même la légitimité ne signifie pas que la monnaie va réussir. C'est une question tout à fait différente et qui nécessite beaucoup de connaissances du marché. Comme je l'ai dit en introduction, j'utilise 3 applications car je ne souhaite pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et on a encore peu de recul sur ces applications, donc dans le cas où une application, on imagine, se fasse hacker, j'aurai toujours les 2 autres. Voici donc la comparaison entre Swissborg, Binance et Coinbase, qui sont toutes les 3 des applications très populaires. Commençons par Binance. Binance offre des frais de transaction moins élevés et plus de cryptocurrencies que les autres fournisseurs, mais pas une sélection aussi large que son site parent. Binance est connu pour son exécution rapide des transactions. Avant que le fondateur de la société Jianpeng Zhao ne lance Binance en Chine en 2017, il a développé un système logiciel permettant de faire correspondre les ordres pour les traders à grande vitesse. Binance a suscité la controverse avec les régulateurs en déplaçant ses opérations de la Chine au Japon. Lors d'une conférence technologique en mai 2020, Zhao a affirmé que la société mère n'avait pas de siège social parce que Bitcoin n'a pas de bureau. Les avantages, à mon sens, sont qu'il y a plus de 50 crypto-monnaies disponibles, les frais de transaction sont parmi les plus faibles, il n'y a pas toutes les devises crypto sur l'application mobile par rapport au site internet global, et l'application, à mon sens, est un peu moins ludique et pratique que d'autres. Les frais sont pas complètement transparents, enfin faut bien chercher. Alors Swissborg. L'application a été développée par Cyrus Fazel et Anthony Le Souamé. Le projet Swissborg a son siège social en Suisse. Les membres de l'équipe multidisciplinaire et multiculturelle de l'entreprise sont situés dans le monde entier avec des membres dans plus de 20 nations. Lors de son lancement en 2017, l'entreprise est entrée sur le marché au plus fort du rallye crypto en décembre. Avant son lancement, la société a levé plus de 50 millions de dollars pour soutenir le projet. Il y a une raison évidente à l'enthousiasme qui a accompagné le démarrage de Swissborg à mon sens. Cette plateforme de gestion de patrimoine, sécurisée basée sur la blockchain pour les investissements en crypto, est la première du genre. Les avantages sont que les frais sont assez transparents. Ça a été un des précurseurs aussi à proposer le staking, c'est-à-dire pouvoir avoir des rendements grâce aux crypto-monnaies. Aussi un programme de récompense Swissborg. Là du coup je suis au Miradoro de Pico do Furo. C'est vraiment magnifique, ça a permis d'avoir une vue sur la lagune das Furnas. Donc du coup pour vous montrer un peu en image, je vais acheter des Ethereum avec l'application Swissborg en direct. Comme ça, ça permettra de voir comment ça se passe simplement. Allez, c'est parti. Donc là voilà, on est dans l'application Swissborg. Là on a accès tout en bas à gauche au portfolio. Ici à la Marketplace. Donc depuis l'onglet Marketplace, on peut voir par exemple que le cours de l'Ethereum est à un peu moins de 2500 €. Donc on clique dessus. On clique sur Buy, acheter. Donc par exemple, moi j'ai 300 € de disponibles. Je vais mettre 150 € d'Ethereum du coup en euros, acheter. Donc ça va équivaloir à un peu moins de 0,10 Ethereum. On voit les frais que prennent Swissborg et ce que je vais recevoir du coup en Ethereum. Donc là on confirme l'achat. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et l'application, à mon sens aussi, est très intuitive et au design épuré. Les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas d'entité légale derrière le token et que la société n'est pas enregistrée auprès d'une agence gouvernementale. Passons maintenant à la dernière application dont nous parlons aujourd'hui. Il s'agit de Coinbase. Coinbase est la plus grande bourse de crypto-monnaies basée aux États-Unis, négociant plus de 50 crypto-monnaies. Les frais de Coinbase, cependant, peuvent être assez élevés que certains concurrents. Coinbase offre des caractéristiques de sécurité attrayantes. Le trading des crypto-monnaies est très volatile. Il faut donc toujours tenir compte des risques. Les avantages sont que Coinbase offre un accès à plus de 50 crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont aussi assurées en cas de piratage du site. Et puis, bien entendu, c'est la première application aussi à s'être lancée au grand public. Et à les coter en bourse, du coup, ça assure une certaine sécurité et c'est censé être plus sûr.
À l'inverse, les inconvénients, c'est que les frais sont plus élevés que les autres plateformes. Et aussi, ça c'est commun à la majorité des applications que j'ai citées, c'est que les utilisateurs ne contrôlent pas leurs propres clés de portefeuille. En conclusion, investir dans les crypto-monnaies est un sujet sur lequel vous devrez faire des recherches plus approfondies et prendre en compte tous les avantages et les inconvénients avant de choisir la crypto dans laquelle investir. Mais j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment investir dans les crypto-monnaies et comment cela fonctionne. Et notamment les nombreuses options parmi lesquelles choisir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience et vos investissements dans les crypto-monnaies, vous pouvez les soumettre dans les commentaires. Et je serais curieux aussi de savoir quelles applications vous utilisez. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée. Ce serait génial pour l'algorithme de YouTube et cela me motive à faire d'autres vidéos de ce genre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie est une aventure.